Shalom peuple de Dieu, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous continuons notre partage que nous avons commencé avec la vidéo précédente qui concerne la révélation de Dieu, la connaissance de Dieu pour la vie éternelle. Pour un petit rappel, nous avons vu dans la vidéo précédente, si vous l'avez suivi, que la vie éternelle, c'est connaître Dieu, et Dieu s'est fait connaître à travers ses ouvrages. Il a fait connaître, il s'est révélé en nous depuis la Genèse. Il s'est révélé en nous à travers ses ouvrages, comme le dit Romains chapitre 1, verset 20. Sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création lorsqu'on le considère dans ses ouvrages. Nous avons proposé d'examiner cet ouvrage de Dieu qu'est l'homme, en qui il a mis son image, une image de dualité, si je peux dire ainsi, de bipolarité. Il a fait l'homme mâle et femelle afin que cette double image, ce double genre manifeste le divin et révèle le divin. Donc, je vous propose de parler, d'aller à la Genèse afin que nous puissions examiner ce que Dieu a créé, comment il l'a créé et comment est-ce que la création manifeste ou révèle le divin. Nous prenons notre Bible et nous allons dans le livre de la Genèse, premier chapitre, verset 1. Nous allons aller systématiquement. Nous n'allons pas tout prendre, nous n'allons pas prendre tous les éléments, on ne s'en sortirait pas. Mais j'ai fait une petite sélection que je vais mettre sur ce tableau et ça va nous permettre de comprendre. Alors, il est écrit, au commencement, alors, dès le début, on parle du commencement. Mon Dieu. Le commencement. Je le mets ici, disons, voilà. Le commencement. Que veut dire le commencement? Le commencement, c'est la Genèse. Et lorsqu'on parle d'un commencement, immédiatement, on s'inscrit dans un contexte temporel. On parle du temps. Lorsqu'il y a un commencement, ça veut dire qu'il y a une fin. Alors, je mets fin ici. Fin. Il n'y a pas de commencement sans fin. La Bible commence avec la Genèse, termine avec Apocalypse, qui est le livre de la révélation. Le commencement, c'est ce qui déclenche la révélation, qui est à la fin. C'est pour ça que le mot fin, qui a un synonyme, on dirait finalité, ça veut dire objectif. Si on dit quelle est votre finalité, quel est votre objectif. Donc, la fin d'une chose, c'est son objectif. Si la fin de la parole de vie de Dieu s'appelle révélation, alors
la révélation est l'objectif du commencement. La révélation est la fin du commencement. La révélation est la finalité du commencement. Il y a eu un commencement pour révéler la fin. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Une autre parenthèse concernant le commencement, c'est que lorsqu'on dit le commencement, donc on s'inscrit dans un contexte temporel. Alors, si on est dans un contexte temporel, ça veut dire qu'il y a un contexte intemporel. Le contexte intemporel, c'est le contexte où le temps n'existe pas, c'est l'éternité. Donc, la Bible qui commence avec le commencement, c'est-à-dire la Genèse, et se termine avec l'Apocalypse, c'est le temporel. C'est dans un contexte de temps. Ça veut dire que, en dehors de la Genèse et de l'Apocalypse, il n'y a pas rien. Il y a quelque chose. Et cette chose s'appelle l'éternité. Je ne voudrais pas dire que l'éternité, ça vient avant le commencement ou après la fin. Non, ça n'a pas de sens. Disons que vous prenez ce tableau, ça c'est le commencement, ça c'est la fin. Par ici, c'est l'éternité. De l'autre côté, c'est l'éternité. Ça, c'est le temporel. C'est dans le temps. Ça, c'est le début des temps. Et là, c'est la fin des temps. La fin des temps, c'est un concept que vous devez déjà avoir entendu. Ou on dirait aussi les temps de la fin. Ça, c'est le commencement. Ça, c'est la fin. Ça, c'est le temps du commencement. Ça, c'est les temps de la fin. Les temps de la fin. Au-delà, c'est l'éternité. Ici, ce n'est pas avant le temps. Avant, le temps n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Parce que quand on parle de avant et de après, on est déjà dans un contexte temporel. Disons plutôt, je sais que notre cerveau essaie de concevoir le avant-temps, mais ça n'a pas de sens. Disons plutôt hors du temps. Ça c'est hors du temps, ça c'est hors du temps. Et les deux, ça se confond, c'est l'éternité. Le passé, le futur, dans l'éternité, ça se confond. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se place dans un contexte d'éternité, dans un contexte hors temps, il n'y a plus de avant et d'après. Ce qui est passé et ce qui est futur se mélangent dans le présent. Il n'y a plus d'avant ni d'après. On est soit dans un contexte temporel où on a un avant et un après, ou en dehors du contexte temporel. Alors, ça nous montre tout de suite que nous avons d'un côté le temporel et de l'autre côté nous avons l'éternité. Au commencement donc, verset 1, Dieu créa les cieux et la terre. Il créa les cieux et il créa la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit.
Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous des eaux qui sont au-dessus. Je vais réécrire ça en couleur pour bien illustrer. Ici, nous avons donc la terre, ténèbres, qui sont la nuit. Alors, Dieu sépara les eaux d'en dessous avec les eaux du dessus. Il sépara le haut et le bas. Dieu est en train de créer l'espace. Il crée la géométrie, il crée les hauteurs. Hein? Il crée les hauteurs, le haut, le bas. Dieu appela l'étendue ciel. Donc le ciel a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Il appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Donc, Dieu a séparé, il a créé le sec et il a créé la mer ou l'humide. Il les a séparés. Ceux qui étaient en bas, après avoir fait en hauteur, séparé en hauteur, il a séparé en largeur. Il est allé en bas, il a séparé, il a dit vous allez de l'autre côté, d'un côté vous venez d'un autre. Ok, il a créé le sec, il a créé la mer humide, il a créé le devant, il a créé le derrière, il a créé le gauche, il a créé le droite. Je ne dis pas la droite, je dis le droite, le gauche, parce que je parle de concept. C'est un concept qui s'appelle gauche et un concept qui s'appelle droite. Le gauche, le droite, le sec et l'humide. Dieu appela, on est donc au verset 10, 11. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Bon, je vais sauter les autres parties. J'aimerais sauter directement au chapitre voilà, au verset 26. Alors, au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il créa la femme, ou le femelle, et il créa l'homme, ou le mâle. Je dis le
mâle et le femelle, encore une fois, parce que je parle des concepts. Donc, Dieu créa l'homme et il créa la femme. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-le, etc. Alors, vous remarquerez une chose. J'ai mis ce que Dieu a créé, je les ai listés et je les ai placés sur ce tableau, mais pas dans n'importe quel ordre. Il y a des concepts que j'ai mis à gauche en rouge et des concepts que j'ai mis en noir à droite. Ce qui est en rouge est lié à ce qui est en noir. Ce qui est à gauche est lié à ce qui est en noir. Ils sont intimement liés. Ils sont ce qu'on appellerait en langage ordinaire des opposés. Je préférerais utiliser le concept de vis-à-vis. Le commencement, c'est le vis-à-vis de la fin. Le temporel, c'est le vis-à-vis de l'éternité. La terre, c'est le vis-à-vis des cieux. Les ténèbres et la nuit sont les vis-à-vis de la lumière et du jour. Le dessous, le bas sont des vis-à-vis du dessus et du haut. Le sec et l'humide ou la mer sont des vis-à-vis. Le devant ou la gauche sont les vis-à-vis du derrière ou de la droite. L'homme est le vis-à-vis de la femme. La femelle est le vis-à-vis du mâle. Tous ces concepts sont des vis-à-vis que Dieu a créés. Et ces vis-à-vis sont l'image de Dieu. Dieu s'est révélé en nous par un commencement à la Genèse. Il s'est révélé en nous à la fin, dans les temps de la fin, avec l'Apocalypse. Il s'est révélé en nous dans un monde temporel, mais il vit dans l'éternité. Il a créé la terre pour que la terre manifeste Dieu. Il vit dans les cieux. Les ténèbres font partie de Dieu. Les ténèbres, ça ne fait pas partie du diable. Les ténèbres, c'est Dieu. Il était là, dans les ténèbres. La Bible dit, l'esprit de... il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, au commencement, avant même d'évoquer le diable. Le diable n'est même pas dans cette histoire-là. Les ténèbres étaient là. Et les ténèbres étaient ce dans quoi l'Esprit de Dieu se mouvait. La lumière est son vis-à-vis. Dieu s'est révélé en nous en tant que lumière. Dieu s'est révélé en nous comme un Dieu d'en haut. Et il est descendu en bas. Alors, l'homme et la femme, c'est l'image de Dieu. Ce sont des concepts ça c'est la création. C'est la création. Et dans cette création, on retrouve la manifestation, la révélation de Dieu. Il y a d'autres concepts. Il y a d'autres concepts que nous retrouvons dans la Bible. Des concepts à travers desquels Dieu s'est manifesté aux hommes. Je vais les lister dans un ordre bien précis et nous allons continuer à examiner ces concepts. Je voudrais prendre le concept. Je continue juste en parlant de femme. Je parle de épouse. Ok, la femme est supposée être l'épouse. Et le mâle, l'homme et le mari. L'épouse et le mari sont des vis-à-vis. Dieu s'est manifesté aux hommes comme une épouse, c'est-à-dire l'Église.
Et le mari est en Christ. Il est l'image de Dieu. D'autres concepts où nous voyons la manifestation de Dieu. Je parle de parents. Parents ou père, dont le vis-à-vis est enfant, enfant pour parents, et fils pour père. L'enfant, c'est le contraire, l'opposé. Mais le bon langage, comme je l'ai dit, je préfère utiliser le mot vis-à-vis. L'enfant, c'est le vis-à-vis du parent. Et le fils, c'est le vis-à-vis du père. Je prends le concept maître. Christ, on l'appelait maître. Ou le Seigneur, dont le vis-à-vis est serviteur. Esclave. Maître ou Seigneur. Nous avons vu Dieu se révéler en nous comme étant un maître et un Seigneur. Mais il a été aussi serviteur et il a été aussi fait esclave. Riche. On connaît Dieu riche. Et Dieu s'est révélé en nous comme étant quelqu'un de pauvre dans la personne de Christ. Nous connaissons Dieu étant un être spirituel, un être d'esprit. Dieu s'est fait chair. Il s'est révélé en nous comme un être de chair. Il a porté la chair dans la personne de Jésus-Christ. Alors, un autre concept, la loi, dont le vis-à-vis est la grâce. La loi ou l'ancienne alliance, l'ancienne que d'autres appellent un peu de manière abusive, l'Ancien Testament. L'Ancien Testament et le Testament et l'Alliance, c'est deux choses différentes. Mais on va parler d'Alliance, c'est mieux, c'est plus indiqué. Et la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance. L'ancienne alliance étant le vis-à-vis de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance qui était une alliance de la loi, de la Torah. Et la nouvelle alliance qui est une alliance sous la grâce. Je vais peut-être terminer par ce n'est pas vraiment des concepts, c'est des personnes. C'est des personnes très vivantes, très vivantes. Je parle de Jésus. Attendez, je ne vais pas parler de Jésus. Disons, je vais parler de Christ. Christ et Église, qui sont des vis-à-vis. Et je terminerai par parler de Patrick. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon prénom. Et Lisa, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le prénom de ma femme. Cette femme que Dieu m'a donnée. Tout ce qui est rangé du côté gauche et en rouge
ne le sont pas par hasard. Ça veut dire que tout ce qui est en rouge a quelque chose de commun. Tout ce qui est en noir et à droite a quelque chose de commun. C'est quoi ces choses de commun? C'est ça que je voudrais qu'on examine.